Salut les cousins. C'est encore moi. Charlotte. J'espère que ça baigne pour vous. Et dis donc, j'ai vu. Vous en avez jusqu'à 64 ans avant la retraite, maintenant? La retraite. Ils vous l'ont mis bien profond les macrouillards. À grands coups de 49.3, qui vous l'ont enfoncé. Et les mentions de censure avec. Dans le cul la balayette. Un peu aidé par une partie de la LR, faut bien le dire. Bavouillant devant un poste éventuel à pourvoir. Allez bosser. Tas de feignants qui disent ceux qui bossent pas. Pis comme en face, y a pas grand chose, une ben belle opposition contrôlée. Brasse de l'air les gaziers. Ben peur d'ouvrir trop leur grande gueule. La place est trop bonne. Puis en plus, c'est avec votre pognon. Z'aurez tort de s'en priver. Un beau panier de crabes tout ça. Bref. Tiens. Elle est pas belle? Hein? Ma console? C'est mon bébert qui m'a bricolé ça. Il a pas inventé l'eau chaude mais il sait bien se servir de ses mains, faites-moi confiance. Bon. J'étais en train de regarder ça, je vous le mets. Et tout à l'heure, j'ai été un moment dans l'hémicycle vous écouter. Ouais. Et j'ai été confortée dans ma pensée. Pour ramasser les questions. Je m'explique. Ouais. Non, mais je m'explique. Moi, j'ai la sensation que la démocratie, elle n'existe plus. Hein. C'est pas possible. On vit dans un carcan administratif stérile. Mmh. Le citoyen, il est oublié, pas par les députés ni par les maires, mais il est oublié là-haut. Et on constate, et c'est pas bien ce que je vais dire, mais tant pis, j'avais dit que je le dirais. Nos ancêtres ont fait la révolution, mais on est dans la même situation, à part que les privilèges ont changé de place. Oui, c'est bien, c'est affreux ce que je vais dire. Non, je ne suis pas d'accord, mais c'est pas... Mais moi, je suis assez d'accord. Moi, Alors, je suis assez d'accord. Mais si, je vais vous dire. Parce que on n'est pas gouverné par un roi. Mais ça, c'est au fil des années. Hein, oui, on est d'accord. C'est pas d'hier. C'est une évolution, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, c'est venu progressivement. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Et on est gouverné par une, disons, c'est un petit peu fort, mais c'est plutôt une dictature collégiale, bourgeoise. Bon, la dictature a une Oui, mais enfin. Mais parce que, attendez, je pourrais aller jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. Et quand j'ai écouté tout à l'heure, eh ben, je me suis dit, ils viennent nous défendre, ils posent des questions et on noie le poisson par des discours alambiqués. Raison à Georgette. Mais tout à fait, c'est pour ça que j'ai qu'elle a raison. Alors, et à l'Assemblée où j'ai siégé, sinon, je vais vous dire. la ferme. Mais Georgette, à l'Assemblée où j'ai siégé, quelle que soit la majorité d'ailleurs, c'est une chambre d'enregistrement. On vote comme veut, c'est-à-dire la majorité vote comme veut le gouvernement, et quand on est dans l'opposition, on vote contre, même si on trouve que le texte est bon. Mais c'est pas maintenant qu'on est convaincu que de toute façon au Parlement rien de bon ne peut sortir. Ça c'est une évidence. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Oui, je me rends compte, je l'assume, je le signe des deux mains si vous voulez, j'ai aucun souci avec ça. Bien sûr que dans ce Parlement, rien de bon ne pouvait sortir. On l'a vu maintes et maintes fois. Mais on n'est pas en Corée du Nord, il ne faut peut-être pas pousser le bouchon, enfin je ne sais pas. Le gouvernement est minoritaire à l'Assemblée nationale, il est minoritaire dans le pays, il est minoritaire partout. Il est peut-être majoritaire dans son propre gouvernement, ok. Mais sinon, à part ça... personne n'en veut de cette attaque sur les retraites. Il n'y a même pas eu de débat, le public contre le privé, les petites entreprises contre les grosses entreprises, etc. Tout le monde était uni, on est descendu dans la rue. Il n'y a que dans la rue qu'on peut trouver une solution pour faire reculer Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est une évidence. C'est ce que tout le monde partage. En tout cas, l'épisode du 49.3... a été
extrêmement révélateur. Ce gouvernement, il est minoritaire dans l'Assemblée nationale, minoritaire dans le pays, ça je l'ai dit, mais qui veut pas entendre et qui veut passer en force. Soutenu par le MEDEF, soutenu par les très grandes entreprises de ce pays, parce que il est aux ordres, pour le coup, aux ordres de tous ces grands patrons, de tous ces grands actionnaires qui veulent absolument nous faire payer de notre vie 2 ans de travail en plus. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, en étant le représentant de lutte ouvrière, si je ne m'abuse, c'est que rien de bon ne peut sortir de ce Parlement. Eh bien, permettez-moi de vous dire que si, avec le visage actuel de ce Parlement, il y a des choses intéressantes et très concrètes pour les Français qui sont sortis. C'est pour ça qu'on a été des millions dans la rue. C'est pour ça qu'on était des millions en grève. Ça vous dérange, hein? Non, ça ne me dérange pas du tout. Et cette réforme, ça va vous coller à la peau. Ça va vous coller à la peau. Attendez, si vous voulez, c'est très bien. La parole est à monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR. Présidente, ministre, sur la réforme des retraites, les Français attendent un vrai vote à l'Assemblée. Pas de blabla, pas de combine. On n'en veut plus de vous, on n'en peut plus de vous. Juste un vote. Or, depuis janvier, vous mobilisez toute la gamme des artifices de procédure en allant gratter les fonds de tiroir pour corseter le débat, pour empêcher la voix de ceux qui sont opposés à votre projet d'impôt sur la vie, pour empêcher qu'un vote ne vienne balayer ce texte ni justifier. Vous avez gagné du temps. Parce que vous n'aimez pas la contradiction, vous n'aimez pas le débat, vous n'aimez pas la démocratie, vous rêvez même de supprimer les contre-pouvoirs. Vous avez refusé un vote pour ne pas le perdre avec le 49.3. Soit vous continuez à raser les murs et inventer une nouvelle partie de billard à 3 bandes pour éviter encore l'expression d'une décision pleinement démocratique. Si vous prenez ce chemin, les Français vous verront, ils verront votre lâcheté politique et vous traînerez non plus des casseroles, mais un boulet pour l'histoire. Si vous prenez ce chemin, alors que déjà les Français ne vous supportent plus, vous accentuerez la crise démocratique. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jumel, permettez-moi d'abord de ne pas préjuger du débat qui se déroulera en commission sur la proposition de loi ni de la suite de l'examen de ce texte. J'ai dit tout à l'heure en réponse à un premier intervenant qu'à nos yeux, aux yeux du gouvernement, cette proposition de loi crée manifestement une charge très forte sur les finances publiques à hauteur de 15 milliards d'euros, ce qui à notre sens justifie de son irrecevabilité et de son caractère inconstitutionnel. Pardonnez-moi. Mais je voudrais, monsieur le député, si vous le permettez, pointer 2 contradictions dans la question que vous avez posée. La première, monsieur le député, vous nous dites faire droit à la Constitution serait avoir recours à des subterfuges constitutionnels et gagner du temps. En réalité, vous avez dit fond de tiroir, je le confirme. En réalité, monsieur le député, qui monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, s'il vous plaît. Non, pas de chaise. Non, la parole est au gouvernement, il n'y a pas de suspension de séance. Monsieur le Président Chassaigne. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Madame... Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, nous y sommes. Nous y sommes. S'il vous plaît.
la Présidente. Bon. En fait, ils s'emballent. Ils font ce qu'ils veulent, pendant que vous apprenez la percussion sur des casseroles et des fétous. Allez. À la prochaine. Je vous bise tous.